Salut tout le monde, InSpace Metal, on va faire un petit tuto rapide. J'ai pas beaucoup de temps donc je vais essayer d'être clair mais rapide. Ce matin je suis allé sur Facebook, sur euh, Motion Designer Community. J'ai placé d'ailleurs hier ou avant-hier un petit truc ici, vous pouvez aller voir. The Red Blob. Et j'ai vu le travail de Mike, pardon. Qui a fait ça en suivant les tutos de Rory Martin, qui est vachement bien, qui est un mec super, très drôle en plus, plein d'humour. Ses tutos sont son nom complet, j'adore. C'est en anglais, mais c'est vraiment génial. Et Mike a aussi fait un travail ici sur un dôme, discothèque, etc. J'ai un peu travaillé dans le milieu du son, de la télé. Et donc j'aime bien ce projet et il demande si on a il a une petite question, il demande si on a des idées pour créer des jeux de lumière. Donc allez voir ce qu'il a fait, c'est chouette. Et moi, comme j'ai une petite idée de jeu de lumière, je vais la mettre en image, l'illustrer. On va commencer tout de suite. Je vais prendre absolument pas une incurvation, parce que ça n'a rien à faire là. Je vais prendre un sol, voilà, je vais prendre du recul. Et je vais aller venir chercher ici, dans nos lumières, un petit spot. Cinema 4D nous le place comme ça. Je vais aller ici à l'aide de l'outil rotation, sélectionner, lui faire un petit mouvement à l'aide de la touche Shift aussi pour atteindre -90. Touche espace pour revenir à notre outil ici, pinceau de sélection, le petit gizmo, la flèche bleue. Je vais remonter ça en hauteur qu'on y voit clair. En général, dans une discothèque, les spots sont en hauteur. Donc j'ai mon sol, j'ai ma lumière. Si je fais un rendu tout de suite, là, hop, j'obtiens un rond de lumière sur le sol. Si c'est l'effet que vous recherchez, c'est très bien. Si vous voulez, on va commencer par déjà renommer ça tout de suite en spot, parce que c'est un spot, mais pas un concombre, ni une lumière basique, c'est un spot. Et je vais même en faire un spot rose. Donc je l'appelle spot rose. Je le sélectionne, je choisis un rose, à 5% rose, peut-être même plus rose que ça. Voilà. Et si je refais un rendu, j'ai un rond de lumière rose presque violet. Mais enfin, on va pas jouer sur... Si, on va jouer. Parce que, après tout, soyons précis. Ouais, enfin, rose, il veut pas y aller rose. Si, ça y est, il va y aller. C'est moi qui faisais n'importe quoi. Mais c'est pas bien grave. Bon, on va considérer que c'est rose. Si vous voulez un peu plus de visibilité, par défaut, dans généralité, quand vous avez sélectionné votre spot, ici c'est 100. Lumière, pardon, visible, c'est aucune. Donc vous mettez visible. Et quand je fais un rendu maintenant, voilà ce qu'on obtient. Le dôme, le cône de lumière apparaît. On peut régler ce cône de lumière en sélectionnant notre spot et puis en jouant là-dessus. Celui-là d'ailleurs. Celui-ci. Pour agrandir un petit peu le... Pardon. Le cône de lumière. Après, c'est à chacun de régler en fonction de l'effet qu'il veut. Et je ne vais pas faire un tuto non plus sur les lumières. On va considérer comme ça, c'est très bien. Voilà. Donc j'ai un spot rose. Je vais en faire plusieurs. Donc je sélectionne mon spot, j'appuie sur la touche CTRL, je fais un clic et glisser. On va aller plutôt vite sur ce coup-là. Voilà, un spot rouge, donc logiquement à fond dans le rouge. Hop, CTRL, clic et glisser. Un spot orange.
à fond dans l'orange, un spot bleu, voilà, à gauche dans le bleu, et un spot vert pour le fun. Voilà, j'ai 3 plus 2, 5 lumières, c'est très bien. On voit qu'elles sont toutes au même endroit. Si je sélectionne mon spot rose par exemple, elles y sont toutes au même endroit puisqu'on les a tous créées au même endroit. Si vous avez... Alors après, selon votre scène, bah, vous allez les placer où ça vous arrange. Si vous avez un spot de modélisé, considérons que ça par exemple, c'est un spot modélisé, qu'il éclaire par là, et que vous avez mis sur votre interface le réinitialiser PER, c'est vachement simple. Vous prenez votre spot rose, peu importe la couleur, hop, vous le glissez dans votre cube et vous faites un PSR, et voilà. Donc ça sera pour positionner vos spots, c'est plutôt simple. Je vais revenir en arrière, c'est un peu facile. Voilà. Hop. Après, moi, pour le tuto, pour qu'on comprenne bien, je vais les aligner sur une spline. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est pareil, selon votre scène. Donc ma spline cercle, elle est ici, elle apparaît dans le gestionnaire d'objets. Elle est en plan XY par défaut. Moi, ce qui m'arrange, c'est XZ, donc je vais la mettre en XZ parce que je fais ce que je veux. Non mais oh. Je la monte un peu parce que logiquement, les spots c'est en hauteur dans une discothèque. Et je vais sélectionner mon spot rose, faire un clic sur propriété cinéma 4D, choisir propriété cinéma 4D et aller dans aligner sur la spline, choisir un tag, le tag aligné sur la spline. Si je le sélectionne, on voit qu'il m'offre ici une petite fenêtre pour pouvoir placer une spline directionnelle. Donc je vais placer mon cercle à l'intérieur et dès que je vais relâcher, automatiquement le spot rose cinéma 4D a compris qu'il fallait l'aligner sur mon cercle, ce qu'il a fait. Je peux donc faire maintenant un contrôle-clic sur mon tag et le dupliquer sur chaque spot. Tous les spots Cinema 4D a compris qu'il fallait les aligner sur la spline. Il les a tous alignés sur la spline, mais exactement au même endroit. Pour régler ce petit souci, nous allons sélectionner le premier tag d'aligner sur la spline sur le spot rose et nous allons constater ici qu'il y a un outil position. Si on considère que la spline ici, le point où sont tous les spots, c'est le point 0, et à la fois quand on fait le tour, le point 100%, et qu'on veut tout répartir, bah, 100 divisé par 20, voilà, 5 fois 2, 10, hein, 5 fois 20, 100. Donc lui, on va le laisser sur le point 0, et on va aller de 20 en 20, donc je vais sélectionner le tag d'aligner sur la spline du spot rouge, le prochain, et à la position, au lieu de mettre 0%, je vais mettre 20%. Puis sur le prochain tag du spot orange, comme on va de 20 en 20, je ne vais pas mettre 20 mais 40. Voilà. Et vous avez compris pour le reste, 60. Et pour le dernier, le vert, 80. Et j'ai donc tous mes spots alignés équitablement sur ma spline. Si je fais un rendu, voilà ce que ça donne. Je peux sélectionner tous mes spots vite fait par exemple et dans le détail jouer un petit peu avec l'angle si je veux par exemple qu'il soit pas mélangé. Après c'est à vous de voir un petit peu mélangé ou pas. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je peux sélectionner. Je m'excuse, hein, je vais un peu vite, mais bon, c'est un peu basique et puis je pense que, enfin, il n'y a pas non plus de quoi en faire. Enfin, après on peut tout faire et rien faire. C'est-à-dire que c'est vraiment, ça va dépendre de votre scène. Donc je vais au plus court, au plus rapide. Mais effectivement, il y a sans doute 10 moyens de animer ces lumières, etc. Moi, je vous soumets juste l'idée qui m'est venue. On peut animer donc le cercle. Ça, c'est vraiment du basique. C'est-à-dire qu'on choisit l'outil de rotation, encore une fois. On positionne ici, on se positionne sur l'image 0 de notre timeline et on met un point clé. Voilà. Ensuite, on va à la dernière image de notre timeline
Et puis, à l'aide de l'outil rotation et à l'aide de la touche Shift, on lui fait faire, je sais pas, une rotation dans le sens que vous voulez. Je sais pas trop. Voilà. Soyons fous. Et on rentre un point clé, on retourne à l'image 0 du timeline, on fait lecture et on a notre rotation de spot. Après, pour plus de contrôle sur la vitesse de rotation et pas se prendre la tête, peut-être qu'il y a moyen, avec un moteur ici, d'en simuler, selon ce que vous avez créé, en modélisé comme objet. Avec le moteur, il y a une vitesse sur le moteur. Donc après. Mais aussi, sans doute, j'ai pas essayé, mais sans doute aussi avec Expresso pour le réglage de la rotation. Sans doute c'est peut-être jouable aussi. Après, en mettant la spline en enfant d'une sphère invisible par exemple, et en jouant sur la position de la sphère avec Expresso. Enfin bon, bref, là on va jouer un petit peu sur l'animation justement avec Expresso et un effecteur audio. Donc je vais aller chercher dans mon graphe effecteur audio que je place ici. L'effecteur audio, il a besoin pour fonctionner d'un fichier audio. J'ai pas de fichier de musique, mais j'ai un fichier. Si je vais chercher ça vite fait, j'ai un battement de cœur ici, voilà, qu'on entend. Je vais remettre à 0. Bon, hop, je vais remettre à 0. C'est juste pour la démo, on a un petit rythme cardiaque. Donc j'ai mon effecteur audio. Sur mon effecteur audio, je vais aller dans Propriétés, Cinéma 4D, et je vais choisir un tag Expresso. En positionnant le tag, il nous ouvre automatiquement la fenêtre Expresso et c'est très bien. Elle est volontairement grande parce qu'avec Expresso, il faut quand même qu'on y voie clair. Je vais un tout petit peu la réduire au départ. Voilà. Qu'on puisse voir le gestionnaire d'objets. Alors, on a besoin d'être effecteur audio, donc on va le mettre dedans. On va, pareil, cliquer, glisser. On va agrandir ça parce qu'il faut toujours y voir clair. Pas forcément dans Expresso, dans Cinéma 4D. Dans son ensemble, il faut essayer de travailler proprement. C'est pas toujours simple, je le reconnais. On a besoin de nos spots. Donc, on va faire venir nos spots ici. Un par un. On va essayer de faire ça plutôt rapidement. En tout cas, on va essayer. Sans trop faire de bêtises, que ce soit clair. On n'est pas au millimètre non plus. L'essentiel, c'est que vraiment on puisse se relire facilement, qu'on puisse voir ce qu'on fait facilement. Surtout pour le besoin du tuto en plus, il faut que vous puissiez voir. Donc ça prend un peu de temps, je m'en excuse, mais c'est nécessaire. Spot vert, et c'est le dernier, et c'est tant mieux, je ferai pas ça tous les jours. Hop. Et, s'il te plaît. Merci. Donc voilà. Dans l'effecteur audio, on va avoir besoin de quoi? De l'objet. Merci. Mais on va avoir besoin aussi d'autres choses. Alors là, vous avez l'effecteur audio, n'est-ce pas? Dans Xpool, on a l'opérateur système qu'on va ouvrir, et dans l'opérateur système, on a mot graphe. Et ici, on a quoi? On a échantillon. Voilà, on va choisir échantillon. Donc on clique, on glisse, et on a notre
échantillon. On va agrandir un petit peu aussi. Voilà. Échantillon. Dans notre échantillon, on va avoir ici besoin de l'intensité. Donc on va sélectionner intensité. Jusqu'ici, c'est plutôt simple. Nos spots, on va jouer sur quoi? Alors, hop, un petit clic. Dans les généralités, on va trouver l'intensité. Ça nous intéresse, donc l'intensité. Donc on va faire ça dans chacune. Intensité. Allô? Allô? Hop, généralité, intensité. Ah, désolé, téléphone, je coupe. Ah, c'est toujours imprévu qu'on m'appelle, évidemment, et c'est toujours pendant un tuto. Alors, j'en étais où? Spot bleu, généralité, intensité, généralité, intensité. Et on va jouer aussi. Alors tout à l'heure je parlais donc de faire pour la position, je pense qu'on peut, voilà, dans l'ordre de la rotation, on pourrait jouer sur la rotation globale, selon la position que vous désirez. Et sur les positions aussi, on pourrait jouer. Nous, on va jouer aussi dans... Ça, c'est par rapport à ce que je disais tout à l'heure avec le moteur. Enfin, il y a plusieurs moyens de faire bouger vos spots. Tout à l'heure avec le moteur pour régler la vitesse, mais je pense que vous pouvez donc ici aussi avec le tag expresso dans les coordonnées jouer avec les positions, les rotations. Nous on va aller dans détail, non on va pas aller dans détail, si on va aller dans détail, on va jouer avec l'angle externe, voilà. Donc pareil, sur tout, donc détail, angle externe, donc un petit peu répétitif, mais absolument nécessaire, angle externe. En même temps, ça va vite. C'est pas la mer à boire. Il y a des choses plus chiantes dans Cinema 4D. Allô. Voilà. Et maintenant, on va régler notre objet à l'effecteur et notre intensité à l'intensité, l'intensité à l'angle externe de tous nos spots. Hop, plus qu'un. Et voilà le travail. Et voilà le travail. Je vais fermer ma fenêtre de tag expresso. Je vais désélectionner mes spots et on va faire un petit lecture. Bon, alors le battement de cœur, c'était peut-être pas la meilleure idée pour choisir quelque chose. Je vais lui mettre. Bon, je vais le laisser comme ça, c'est pas grave de toute façon. C'est pour tuto, mais je pense qu'on voit bien, on se rend compte en fait que bah, l'intensité des lumières et l'intensité du rayon externe sont affectées par notre tag expresso. Tout simplement. J'espère qu'on se rend bien compte à l'image. Mais oui, il faut choisir. Bon, alors effectivement, après vous choisissez. Je pense que sur la question, c'était du 120, 220 BPM, enfin, un truc plutôt rapide. Donc, il faut mettre votre bande son, la bande son que vous allez utiliser pour votre animation, à la place de ce battement de cœur tout pourri.
Voilà, j'espère que ça aura servi à quelque chose, en tout cas que ça vous aura aiguillé vers d'autres idées peut-être, enfin que ça vous aura servi un petit peu à quelque chose. Mais oui, il doit y avoir 10 autres manières, voire plus, d'animer des lumières dans le cinéma 4D. Voilà, tchuss!